Oui, mais il faut juste que on encadre ces sentiments-là. Du genre en suivant les, les principes de l'islam. Maintenant, si tu as des sentiments pour une personne qui est non musulmane, est-ce que c'est autorisé de faire des doigts, par exemple, des prières pour que cette personne-là puisse se convertir à l'islam pour que tu puisses épouser la personne? Oui. Tu veux que la personne se convertisse à l'islam pour l'épouser, non? Ouais. Voilà, oui. Tu peux le faire dawa aussi, pourquoi pas? Oui, c'est nul, hein. Ouais, mais tu peux prier aussi, si tu es nul, tu peux prier. Tu peux partager la vidéo des frères qui font la dawa aussi pour... Si elle a des questions particulières à poser, voilà, pourquoi pas, tu vois. C'est important, tu peux prier, il y a pas de... C'est quand la personne même est mécréante qu'on ne peut pas prier pour cette dernière. Mais sinon, tant que la personne est mécréante vivante, on peut prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala touche le cœur de ce dernier pour qu'il devienne musulman. Tu vois un peu. Ok. Donc, C'était ma question. Merci. il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème à cela. Inch'Allah. Merci. Merci. Mhm. Les frères, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Et là, j'aurais besoin vraiment de vos avis. On va parler d'un sujet très important. Le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui est le 20 décembre. La dernière fois, on est parti, il y a eu les frères les imams de la France qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et ces imams-là, ils ont été invités par un jeune qui a créé son groupe. Et en gros, ils ont invité ces imams-là. Et ils ont dit ils ont fait des événements payants. Moi, je suis chrétien. Ah, mon frère, tu n'es pas chrétien, faut pas m'oublier. Si tu es chrétien, chrétien et puis il y a quel problème? Ok. Il n'y a pas de souci. Après la prière, Allô? oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, shalom frère. Oui, shalom. Allô? D'accord. J'ai une question. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de poser ma question. Vas-y, pose ta question. D'accord. Moi, je voulais savoir simplement, euh, comme vous débattez souvent sur des thèmes religieux, je voulais savoir, entre le christianisme, un pratiquant du christianisme et un pratiquant de l'islam, c'est-à-dire un musulman et un chrétien. Entre les deux personnes-là, ou bien entre les deux personnalités-là, c'est le salut de qui est garanti. Ok, donc on est avec un. Tu es venu faire débat. En vrai de vrai, tu es venu faire débat. Ok, moi, c'est ça. Bon, on parle que débat, hein? Ok. Tu es venu faire quoi? Parle que- Bon, quand je voulais savoir, parce que souvent, euh, Ouais, partagez quand le vous live. débattez, Voilà, c'est bien. vous parlez souvent des Donc, chrétiens. on a besoin de partager et des likes. Voilà, donc partagez le live. Vous parlez souvent des chrétiens. Et si vous parlez des chrétiens, c'est que les chrétiens vous intéressent parce que il y a aussi le nom Jésus Est-ce que tu peux qui activer ta se... caméra pour qu'on parle comme tu veux faire? Tu veux parler? Tu veux parler? Vraiment, excusez-moi, mon frère, je suis au boulot, donc c'est pourquoi Voilà. Nous sommes sur les réseaux. Merci. Ok, vas-y, tu es au boulot, normalement, tu es censé travailler. Mais vas-y, c'est pas Non, ça. non, non. Votre là m'a intéressé. Donc, je voulais savoir, parce que souvent quand vous débattez, vous parlez des chrétiens, et il y a aussi des chrétiens qui parlent des musulmans. Voilà. Donc, en quelque sorte, il y a au moins un lien entre ces deux religions-là. Donc, c'est le salut de qui est garanti. C'est ce que moi, je voulais savoir. C'est le salut du musulman qui est garanti. Bien évidemment, c'est la cause pour laquelle je lance les lives. Pour amener les gens à devenir musulmans, pour que leur salut soit garanti. Donc, si le salut était garanti ailleurs, je dirais que je ne serais pas ici. Donc, si je suis ici, c'est parce que le salut est garanti chez le musulman.
Donc, pour vous, maintenant, le cas des chrétiens, pour vous, selon Non, vous. mais c'est pas, hein, c'est le Coran qui va répondre à ça. Tu vois, c'est le Coran qui répond à ça. Moi, ici, là, au nom du Coran, je ne suis pas là à mon nom propre. C'est le Coran qui va répondre au cas de X ou de Y. Tu vois, non? Oui. Mhm. Donc, si tu veux, on peut interroger le Coran si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Ça me dérange. Ok. D'accord. On va interroger le Coran. D'ailleurs, je l'ai à côté. On verra le. Déjà. On va prendre la sourate préférée, ma sourate préférée où les chrétiens ont été très bien traités. Dans cette sourate-là. Dans cette sourate-là, bien traité le cas des chrétiens. C'est l'une des rares sourates, c'est l'une des sourates même qui a bien traité le cas chrétien, juif, tout. C'est la sourate Maïda, sourate 5, à partir du verset 15, pardon. Alors il dit, on va lire sourate 5, verset 15 à 16. On va lire aussi. Ah, voici, il y a vu ça ici. J'ai trouvé ça ici. Sourate 5, verset 15 à 16. Sourate, on va dire, dans la même sourate 16, pardon, dans la même sourate 5, à partir du verset 15 à 16, il y a aussi dans la sourate 5, à partir du verset 72, et sourate 5, à partir du verset 116. Tu vois donc, c'est la sourate préférée qui traite le cas général, en tout cas, le cas majoritaire des chrétiens. Donc, on va utiliser ensemble cette sourate-là et on va essayer de le traiter. C'est bon? On va essayer de traiter votre question à la lumière de ces versets-là. Donc, on prend la sourate 5 à partir du verset 16, à partir du verset 15. Allah il dit ceci. Ô gens du livre, chrétiens, notre messager Mohammed, vous êtes certes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Un livre et une lumière explicite sont certes venus d'Allah. Verset 16. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Verset 17. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc ici, on comprend que dans ce verset-là, Dieu, il établit, il essaie de montrer que les chrétiens qui disent que Jésus est le fils d'Allah, ou du moins qui pensent que Allah c'est le Messie est Dieu, sont des mécréants. Donc, on va écouter maintenant le témoignage du Messie lui-même dans ce chapitre du Coran. Donc le verset 72, le Messie lui-même va parler dans ce verset-là, il va témoigner. Sourate 5 à partir du verset 72. Il dit ceci. Ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge. Et pour les injustes, plutôt pas de secoureurs. J'ai l'impression de faire une lecture, mais je vais vous faire voir un peu la lecture. Donc, comme ça, vous êtes témoin de. Déjà, ici, ça c'est un petit livret que j'ai pour vous à la fin. Je demande à tout le monde de chercher à avoir ce produit-là. C'est l'un des trucs qu'on donne aux musulmans, aux gens qui se convertissent à l'islam. Donc, tout à l'heure, n'oubliez pas pour ceux qui doivent contribuer, voilà, ceux qui veulent contribuer pour la construction du centre et aussi pour guider, pour aider nos frères convertis à avoir les kits convertis. Le numéro c'est le 07 47 32 04 55. Mais je vais revenir, Inch'Allah. Donc, regarde. Frère, tu peux lire ici? Tu vois avec moi, non? Oui, vas-y. Voilà. Ce sont sept de mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et le vôtre, et votre Seigneur. Il dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui fait quoi? Interdit le paradis. Très bien.
Allah lui interdit quoi? Le paradis. Voilà. Et Et son refuge sera le feu. voilà. Donc, voilà un peu la réponse brève sur le cas des chrétiens dans le Coran. Il peut t'en donner plusieurs, mais on va aller doucement parce que le live commence doucement. Vous voyez, c'est maintenant le live vient de commencer. Je commence doucement. Vous voyez qu'actuellement, je n'ai pas encore fait monter le mercure. Donc, je vais doucement. Voilà. Donc, allons-y. Ok, Sourate 5, merci. verset 15 à 16 à 17 et Sourate 5, verset 72. Vous lisez la première phrase du 17 et vous revenez au 72. Allons-y, mon frère. On t'écoute. Ok. Euh, dans la Bible, Oui. le livre des Jean, dans le livre des Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En quelque sorte, la vie éternelle ici, c'est le salut. La vie éternelle aussi, on peut dire c'est le paradis. Voilà. Parce que celui qui vit éternellement après sa mort, c'est que Dieu l'a accepté. C'est lui, il est au paradis. Bon, ici, on dit quiconque croit en Jésus-Christ, il a le salut. Moi, mon problème, quand je dis que est-ce que chrétien, musulman, c'est le salut de qui est garanti? Parce que quand tu prends le Coran parle du La question salut, c'est sur les chrétiens ou bien c'est sur Jésus? c'est sur les chrétiens. Je parle du salut, quoi. Pas de Jésus. Pourquoi quand tu parles des chrétiens, pourquoi tu parles de Jésus? Ou bien ce que le Coran dit, c'est ça, c'est ce que tu penses aussi? Non, ce que le Coran dit, je n'ai pas dit c'est faux. Je n'ai pas dit c'est faux. J'ai dit c'est ce qui est dit pour les musulmans. Voilà, pour ceux qui croient à la parole qui est écrite dans le Coran. Ok. Maintenant, je voulais faire aussi la synthèse pour voir et ce qui est écrit aussi dans la Bible. Où on dit que celui qui croit à la Bible a aussi la vie éternelle. Et celui qui croit aussi à Jésus a la vie éternelle. Voilà, voilà. Vous voyez un peu qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction là. Il n'y a pas de contradiction là. Où est la contradiction ici? Bon, ici, on dit celui qui croit en Jésus. C'est-à-dire celui qui croit à ce que Jésus va dire là, il est directement sauvé. Oui, mais ça c'est vrai. Ça, on a dit que c'est faux. Nous, les musulmans aussi, là, on n'a pas dit que c'est faux. On n'a pas dit que celui qui ne croit pas à ce que Jésus va dire ne sera pas sauvé. Nous, on croit à ce que Jésus a dit. Par exemple, voilà ce qu'il vient de dire. Voilà ce qu'il vient de dire dans le Coran aussi. Il dit celui qui associe, il dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. D'accord. Maintenant, quand Jésus dit que celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui le suit sera sauvé, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ici on parle de Jésus en vrai? On parle toi, tu m'as posé la question sur le christianisme. Tu vois? Oui. Si c'était sur Jésus là, j'allais te dire que il n'y a pas lieu de faire des débats puisque. Maintenant, est-ce que les musulmans croient aussi sur la parole de Jésus? Je voulais voir si les musulmans croient aussi à ce que Jésus dit. Oui, il dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. C'est vrai, on croit. On peut pas me croire ça. C'est vrai, ce qu'il a dit est vrai, on croit. Parce que je dis ça parce que Jésus a ordonné beaucoup de choses aussi dans la Bible. Il a ordonné quoi, par exemple? Bon, tel que le baptême. Moi, je ne sais pas si les musulmans se baptisent au nom de Jésus-Christ. Alors que la Bible dit qu'on doit se baptiser au nom de Jésus-Christ. Tout ça, ça fait partie du salut. Non, attends, doucement. Est-ce que Jésus... Attends, moi je veux savoir, est-ce que Jésus a basé le critère du salut sur le baptême? On dit celui qui croit et se baptise. Voilà, ça fait deux. Oui, celui qui croit et se baptise. Nous, on se baptise chaque jour.
Non, celui qui croit et se baptise. On se baptise une fois. Et tu as cru, c'est vrai, mais tu dois te baptiser. Ça fait Ouais, nous, on deux. est baptisé même. On est baptisé même, t'inquiète. Au nom de Jésus. Oui, on est baptisé au nom de celui que tu veux même. On est baptisé. Mais est-ce qu'on peut revenir maintenant au sujet? Est-ce qu'il y a le salut pour le chrétien? Est-ce que c'est garanti? Tu as posé la question plus. Oui, hein. Moi, je voulais savoir si effectivement les musulmans se baptisent au nom de Jésus. Non, il Voilà. faut laisser se baptiser. J'ai dit, est-ce que le chrétien, là, il y a un verset qui lui garantit le paradis? Moi, il t'a donné le verset, par exemple, dans le Coran, qui dit que les chrétiens ne seront pas sauvés s'ils ont de telles conceptions, à savoir prendre Jésus pour une divinité, ou encore le prendre pour le Fils de Dieu, ou encore l'adorer. Ça, c'est un critère c'est un critère de guidance, c'est un critère de salut. Voilà. Vous voyez, quel que soit le baptême, si tu ne crois pas qui est ton Dieu, tu t'es baptisé en vain. On t'a mouillé cadeau. Tout à l'heure, le verset que je vous ai donné, ça parle du paradis. Le verset dit quoi du paradis? On dit, écoutez, Jean 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Ça, c'est vrai. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce que toi, tu crois? Fini. Je crois à la doctrine de Jésus-Christ, c'est pourquoi je suis chrétien. Voilà. Dans ce cas, si tu crois que Jésus n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu, dans ce cas, tu auras la vie éternelle. Jésus, bon, si on dit Jésus n'est pas Dieu, Jean là, 3,16, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en Jean 3,16 toi-même? moi, Hmm. pourquoi vous dites que je ne crois pas? Je crois à ça. Non, j'ai l'impression que tu ne crois pas en Jean 3,16. J'ai l'impression que Jean 3,16, ça ne te plaît pas trop. En fait. Moi, non. Ça me plaît, c'est pourquoi j'ai cité. Bon, dans ce cas, quand on dit quiconque, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que tu crois en ça? Je crois. Que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que ici on parle de Jésus et Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu? On m'a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est Dieu qui a donné son Fils, non? Ah mais, ok. Soit, moi, en tout cas, excusez-moi mon frère. Tu n'es pas allé au paradis. Toi, tu n'as pas envie d'aller au paradis. Tu n'as pas envie d'aller au paradis. Hein? Toi, mais tu donnes un verset. Le verset là dit que c'est celui qui croit que Dieu a... Parce qu'on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il s'agit de la vie éternelle ici. C'est toi-même qui as donné le verset. Donc, tu donnes un verset qui parle de la vie éternelle, alors que toi-même, tu ne respectes pas ce verset-là. Les frères, on partage, on tapote, s'il vous plaît. Ok, maintenant j'ai dit, On tapote. quand la Bible dit que Dieu lui-même viendra On sur la s'abonne terre. aussi hein, pour les nouveaux, abonnez-vous. Oui? Voilà. Quand la Bible dit Dieu lui-même viendra sur la terre. Bon, Eh, ça c'est écrit où? comment c'est Dieu qui va venir sur la terre? Ça c'est écrit où que Dieu est venu sur la terre? Si vous faites montrer le verset, que Dieu lui-même viendra sur la terre. Si le verset n'existe pas, vous dites que le verset n'existe pas. Faut montrer. Donc, si ça n'existe pas, C'est pas Isaïe, comment on appelle ça? Vous, Isaïe 35 que vous aimez prendre. Non? ah ouais, effectivement. C'est ça. Que Dieu lui-même, Elle s'est dit que Dieu lui-même est venu sur la terre. ils ont écrit quoi là-bas? C'est ce qui est dit. C'est toi qui es toi, c'est ta Bible, non? Toi, faut me dire. C'est ce qui est dit. Donc, pour me montrer votre salut, là, tu as laissé Jean 3,16, tu es parti dans Isaïe. Moi, il t'a donné les versets du Coran clair. Tu as vu, il t'a donné les versets du Coran clair, il n'y avait même pas de discussion. Tu dis que tu es d'accord avec. Pourquoi pour toi, là, il y a trop de. Tu tournes. C'est ça, ça va là-bas, ça va ici, ça va ici. Vous refusez de comprendre. Vous refusez Moi, je de refuse de comprendre. Moi, je dis ici d'accord avec Jean 3,16. Alors, mais c'est que si on parle de la vie Est-ce que toi, éternelle, c'est le paradis. moi, je suis d'accord avec Jean 3,16. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Très, très d'accord. Plus que vous-même. Bon, est-ce que Dieu a envoyé son Fils? C'est ce que la Bible même a dit. C'est pas moi qui ai dit. D'accord, donc Dieu a envoyé son Fils. Oui. Et le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est ce qui est dit. Oh, vous là, vous n'allez pas nous libérer là, de l'esprit. Votre débat de Fils de Dieu et Dieu là, vous êtes toujours dedans. Comment le Fils de Dieu est Dieu? Comment? Mais est-ce que selon la Bible,
Est-ce que selon la Bible, toi, tu n'es pas fils de Dieu? Non. Quand il s'agit de Jésus-Christ, on dit le Fils unique. Voilà. C'est vrai, on parle de Fils de Dieu dans la Bible, mais quand il s'agit de Jésus-Christ, on dit le Fils unique. Alors le Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ et c'est Dieu lui-même. Qui est fils unique de Dieu? C'est Jésus-Christ. Donc Dieu a un fils unique. Oui, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi, je l'ai dit. Dieu a un fils unique, tu es d'accord avec ça? Oui, mais attends. Ne dites pas que moi, je dis. Est-ce que Dieu a un fils unique dans la Bible? On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Son Ouais, fils. Dieu, il a un fils unique dans la Bible. Voilà, oui, effectivement. Très bien. Est-ce que Jésus a un fils unique? Jésus a un fils unique. Jésus n'a pas de fils unique. Le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas dit Jésus a un fils unique. Jésus n'a pas de fils unique. Non. Mais Dieu a un fils unique. Dieu a un fils unique, c'est le même Jésus. C'est lui qui est Dieu. J'espère que tu écoutes ce que tu dis. Hein. Jésus n'a pas de fils unique. Non. Dieu a un fils unique. Oui. Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu et Mais il n'a pas de fils unique. Allô? Jésus est Dieu, mais il n'a pas de fils unique. Ce que j'ai dit, c'est quoi vous ne comprenez pas? Ce que moi il dit aussi, c'est quoi tu ne comprends pas? On dit Dieu a envoyé son fils unique. Vous savez que Très le bien, fils unique... très bien. Dieu a envoyé son fils unique. On est d'accord que Dieu a un fils unique. On est d'accord? Oui, oui. Mais est-ce que Jésus a un fils unique? Si je te dis que non, Jésus a un fils unique, tu ne peux pas comprendre. Je veux savoir, est-ce qu'il a un fils unique ou pas? Jésus lui-même, c'est Dieu en question. Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé. Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé. Est-ce que Jésus a un fils unique? Le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, j'ai compris. Le fils unique de Dieu, c'est Jésus. La Bible n'a pas dit que Jésus-Christ a aussi un fils unique. On dit Mais est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que Jésus, là, il est Dieu? Je dis oui, c'est ce que j'ai dit. Très bien, Jésus, il est Dieu. Est-ce qu'il a un fils unique? La Bible n'a pas dit que Jésus a un fils unique. La Bible dit que qui a un fils unique? Dieu. Dieu. Oui. La Bible dit que qui est Dieu? La Bible dit que c'est Jésus qui est Dieu. Donc Jésus a un fils unique. Puisque le nom de Dieu... Non, quand il dit que Jésus a un fils unique, c'est compliqué. Attendez, ne quittez pas, attends. Mon frère, vous voyez derrière moi là. Il n'est pas vous mentir, attendez, vous montrer. Voilà, c'est les médicaments là. Voilà, les médicaments pour ceux qui ont des maux de tête, migraine, palu, tension. Voilà. Ça, vous voyez, il a payé le carton pour envoyer. Voilà. C'est là. Donc ceux qui ont les... Bientôt c'est le Ramadan. Ceux qui ont les problèmes d'ulcère, voilà, de maux de tête, les problèmes de maux de ventre, les problèmes voilà, les hommes mariés aussi là, les hommes mariés, voilà, contactez-moi, n'oubliez pas. Voilà, voyez, vous là, faut se soigner, faut se soigner pour venir faire live. Si tu n'es pas soigné là, ah, mon cher, soignez-vous hein, les gars, soignez-vous. Donc n'oubliez pas. Donc le numéro c'est le 07 68 97 34 05 pour ceux qui veulent les médicaments. Vous me contactez sur WhatsApp. Tu as palu, tu as maux de tête, tu as ulcère, tu as diabète. Et puis aussi les hommes, surtout les hommes mariés, contactez-moi en privé. Surtout ça, hommes mariés, c'est important. Donc Dieu peut arriver à nos sujets. Oui, je suis là, mon frère. Ouais, Jésus il a un fils unique ou mais il n'a pas un fils unique. La Bible n'a pas dit que Jésus a un fils unique. La Bible dit que qui a un fils unique? Dieu, non? Dieu, c'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que Dieu est Jésus? Oui, Dieu est Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce qu'il a un fils unique? La Bible n'a pas dit Jésus a un fils unique. La Bible dit que qui a un fils unique? Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. Donc à qui appartient le fils unique alors? C'est ce que j'ai dit, vous ne comprenez pas. C'est toi qui comprends pas. Non, on comprend. Comment ça, non? Non, c'est ce que j'ai dit, vous ne comprenez pas. Le fils Parce unique, que vous- attends, le fils unique, il appartient à qui? Il appartient à qui? Je veux savoir. Le fils unique, il appartient à qui?
C'est ce que la Bible a dit. On dit le Il Fils appartient unique. à qui? Il appartient à qui? Dieu. Dieu. Ce Dieu là, il s'appelle comment? Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah, donc là, le Fils unique appartient à Jésus-Christ, non? C'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas toi qui dis que Jésus, il est Dieu. C'est la compréhension des choses. C'est la compréhension des choses. C'est-à-dire, il faut comprendre par là. Quand on Mais dit c'est le quoi on Fils, doit comprendre? Mais il dit, mais vous nous voulez quoi même au juste? Vous nous voulez quoi au juste? Toi-même, tu dis que le Dieu qui a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Le Dieu qui a tant aimé il est me blessé. Le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est Jésus pour toi. Quand il te dit, bon, ok, j'ai compris, il a un Fils unique. Est-ce que Dieu a un Fils unique? Oui, Dieu a un Fils unique. Est-ce que ce Dieu qui a un Fils unique, est-ce qu'il s'appelle Jésus? Tu dis oui. Il te demande maintenant, est-ce que Jésus a un Fils unique? Il faut répondre. ok. À qui appartient le Fils unique de Dieu? Ok, tout à l'heure, vous avez attesté que oui, effectivement, il y a un verset dans la Bible qui nous a montré que Dieu lui-même devait venir sur la terre. Effectivement, le verset est bien mentionné. Dieu lui-même devait venir sur la terre. Vous avez dit ça comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu va prendre un corps et puis venir sur la terre. Maintenant, quand Dieu prend un corps et il vient sur la terre, il est comme un être humain. Donc, Jésus étant sur la terre des hommes, Jésus est un être humain en même temps Dieu. C'est pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu. Voilà, Fils de Dieu parce que Dieu a pris un corps. Mais la Bible ne nous a pas dit que Jésus-Christ a un Fils unique. La Bible dit que Dieu a un Fils unique. Alors que le Fils unique de Dieu, c'est Dieu dans un corps humain. Voilà, maintenant, Dieu dans un corps humain, Jésus-Christ, là, on ne nous a pas dit qu'il a un Fils unique. La Bible n'a pas dit ça. C'est ce que je veux dire. Mais la Bible dit Voilà. que... Donc, est-ce que la Bible a dit que c'est Dieu qui a donné son Fils? c'est pas moi qui l'ai dit. On lit le verset, on relit encore. Non, c'est ça. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique. Oui, oui. Mais son Fils unique, là, c'est lui qui est Jésus. C'est ça, non? Effectivement. Oui. Très Et bien. c'est ce que j'ai dit. C'est Jésus que Dieu a donné, là. C'est lui qui est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il est Dieu, il doit avoir forcément un Fils unique. Vrai ou faux? Jésus, dans un corps humain, n'a pas un Fils unique. Dans un corps, quoi, il a un Fils unique? C'est dans un corps, quoi? Jésus, dans la dimension spirituelle, dans la divinité, s'est Il a un fait fils. envoyer lui-même. Voilà. Mais attends, Jésus, dans le corps humain, il n'a pas de Fils. Dans le corps, Voilà. dans la divinité, il a un Fils, c'est ça? Un Fils. C'est lui qui est là, qui est Jésus là. Ah, d'accord. Si c'est comme ça, c'est bon. D'accord. Donc Jésus, dans son corps humain, il n'a pas de Fils. Mais dans son Oui. corps spirituel, il a un Fils. Dans la dimension spirituelle, oui, Dieu, il a un Fils. Son Fils, ça s'appelle comment? C'est ce que j'ai dit, Dieu. Son Dieu- Fils, ça s'appelle comment? Son Fils, là, ça s'appelle comment? Dans sa Dieu, dimension, dans son- tu dis Jésus, dans sa dimension spirituelle, il a un Fils. Son Fils, ça s'appelle comment? Dans sa dimension spirituelle, il est Dieu. Et c'est Dieu là qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Dans son... Ah, tu viens de dire que dans sa dimension spirituelle, là, il a un Fils, non? Dans sa dimension charnelle, il n'a pas de Fils. Je suis d'accord. Mais dans sa dimension spirituelle, il a un Fils. C'est ça, non? C'est ce que j'ai dit. Disons que Très bien. Dans sa dimension spirituelle, là, il a un Fils. vous Donc, son fils, m'envoyez, ça s'appelle comment? vous m'envoyez. Moi, il t'a envoyé où? C'est moi, il te suit, il t'a pas envoyé. Hein. Moi, il te suit. Où tu t'en vas là, il te suit ici derrière toi. Ici, on parlait du salut. Vous prenez le cas de Jésus, vous envoyez. Maintenant, je vous explique. C'est vous toi-même n'oubliez qui a pas donné Jean 3,16. Oh. Regarde, il y a le salut du musulman. Regarde pour le musulman. Regarde. Voilà pourquoi le Coran vous a prévenu. Ce qui s'est passé là, ce qui est en train de se passer là, le Coran nous avait déjà prévenu. Regarde. Dieu dit ceci. Regarde. Dieu vous avait déjà prévenu. Allah dit, Surat 4, verset... Où est ça même? Regarde, Allah dit, ô gens du livre, c'est-à-dire vous les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus n'est qu'un messager d'Allah.
Tu vois. Il est parti où? Oh, tu t'as où? Junior. Les frères, on tapote. Donc n'oubliez pas les frères. En tout cas, pour ceux qui veulent s'en procurer les médicaments, franchement, tous ceux qui ont essayé mes médicaments là sont au courant. Vous pouvez les demander. Tous ceux qui ont essayé mes médicaments, actuellement là, ils peuvent témoigner. Les témoignages sont légion. Les médicaments là sont très très efficaces. Quand tu utilises comme on te l'a dit, franchement, tout ce qui est comme diabète, surtout les diabétiques, les gens qui ont la tension. De nos jours, on mange tout et n'importe quoi. Nos parents qui ont vieilli, qui sont hyper tendus, il faut acheter ça pour vous. Me contacter en inbox. Je vais vous mettre mon numéro, je vais épingler le numéro pour que vous puissiez entrer en contact avec moi sur WhatsApp. C'est très bon, ça va vraiment vous aider, ça va vous soulager. Il y en avait beaucoup, tout était fini. Pour en avoir, c'est très compliqué, c'est très difficile d'avoir ce genre de médicaments-là. Mais même si vous êtes en France, on vous fera parvenir ça, ça sera même pas un problème. On vous fera parvenir ça. 07 68 97 34 06. C'est même plus où on passe pour écrire. Il voit plus. Ok. Il met le numéro, il a épinglé le numéro pendant quelques secondes. Et puis vous allez capturer ça. Puis vous me contactez en inbox. Vous dites salam, je veux le médicament. On peut faire la livraison facilement pour vous. Voilà le numéro que j'ai mis, que je vais épingler. Voilà. Il est très très efficace. Honnêtement, franchement. Maintenant, les hommes mariés qui, vous et moi, vous savez que le stress, les activités et beaucoup de choses vous font que souvent on a des difficultés. Voilà, en ce qui concerne le droit des madames. On a des difficultés même dans notre foyer, on est stressé. Ça fait que souvent, des foyers sont au bord de la rupture. Vous savez pas combien de fois, non, pas des célibataires, ils ne font pas ça aux célibataires. Vous savez pas combien de femmes étaient combien de mariages étaient à la rupture, étaient au bord du il y a mes blessés. Maintenant là même là, c'est difficile pour moi. J'étais au bord de la rupture, voilà, ils m'ont contacté, ils savent comment ça s'est passé. J'ai sauvé au moins plus de 4 foyers. Ça là, c'est une baraka que Dieu va me donner au jour de la résurrection. Donc, venez payer vos médicaments, venez vous traiter. Et puis aussi, faites un peu de sport quand vous utilisez les médicaments, ça vous fera du bien. Pas de célibataires dans mon inbox. Voilà. Non, je ne vais pas. Merci d'avoir capturé le numéro. Pour toi, là. Quelqu'un peut remettre le numéro là. Le mettez hier épinglé 07 68 97 34 05. Voilà. C'est de très bons médicaments. De très très bons médicaments. De très bons médicaments. Voilà. N'ayez pas honte. Hein. Celui qui a honte, c'est son problème. Toi, tu as honte. Moi, c'est que sur les médicaments, mais je dis que je vous dis, hein, c'est aujourd'hui que j'envoie les médicaments. Il y a déjà 12 commandes. Donc le premier à commander, le premier à recevoir. Voilà. Quand ça finit, là, si ça finit, là, c'est jusqu'à le mois prochain que je vais commander. Parce qu'il n'y a pas le temps de venir vendre tout le temps. Donc il ne faut pas que vous allez... Ne jouez pas à ça. Non, c'est bon, si il appelle. Ne jouez pas à ça. N'ayez pas honte hein, pour votre santé. Non. La santé n'a pas de prix. Celui qui a dit non, ouais, non. Entre en inbox, explique-moi tout. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Ismaël Aka. Lui-même, un cher et en os. Depuis là, j'ai fait la demande. Je ne pensais pas que tu pouvais même. Reprends le passage coranique que tu viens de lire. Oh, les gens du livre, n'exagérez pas là. Surat 471. Oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites que d'Allah la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ta parole qu'il envoya à Marie est un cycle de vie venant de lui. Croyez en Allah et ne dites pas c'est bon. C'est bon. Ce que je voulais savoir là. Bonne arrivée, Fatih. Ma maman Fatih, bonne arrivée. Attends. Ma maman Fatih, bonne arrivée. Je sais que tu es là. Quand tu viens comme ça, je sens que tu es là. C'est que ton onction, quand tu viens avec de l'onction de fleurs. C'est que ton onction, que Dieu te bénisse encore. Qu'Allah te bénisse. Il dit, tant que tu m'envoies, tant que tu es béni. Voilà.
Quand il rentre comme ça dans mon live, il sait que, ah, le Babadougui, sois salué depuis ta position. Voilà. Quand Maman Fati vient comme ça, là, il sent une chaleur. Il sait que, ah, il y a mon abonné préféré qui est là. Les autres abonnés, là, vous mettez les faux commentaires sur moi. Vas-y, mon frère, Jean Pipon. Jean Gipon. Ok. On n'a pas le temps. Alors, moi, je vais redescendre tout à l'heure. C'est juste la question à laquelle je vais te poser. Laquelle? Entre toi et ton petit frère fait quelque chose qui n'est pas bon. Et tu le corriges. Peut-être en lui faisant une correction corporelle. Tu le frappes ou bien tu le fesses, il crie. Et un supérieur à toi vient. Je vais avoir la commande en France. Il faut me contacter sur mon inbox. WhatsApp, pardon. Le numéro Et un supérieur à toi arrive. Quand il dit n'exagère pas là, entre toi et ton petit frère là, il s'adresse à qui? Il dit quoi? J'ai pas compris. Ok, je vais alléger ça, c'est lourd un peu. Je dis, quand le Coran dit, oh, les gens du livre n'exagérez pas là, oui. Ça veut dire que c'est les gens du livre qui ont raison ou bien c'est les lecteurs coraniques là qui ont raison? Tu quoi? C'est à cause du mot exagéré là que j'ai dit. Parce qu'on ne peut pas dire à un voleur de ne pas exagérer. Attends, je vais lire le texte et puis on va essayer de te comprendre. Oh, gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Maintenant, il y a quoi? Mais toi, tu dis quoi? Ok. Que veut dire exagérer? Et à qui on peut dire de ne pas exagérer? À celui qui exagère. En faisant quoi? En mentant ou bien en disant la vérité? Aïe. Subhanallah. Comment ça en mentant ou bien en disant la vérité? Va droit au but. Il ne te comprend même pas, mais c'est pas de quoi tu parles. Non, c'est le droit au but, ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui ment de ne pas exagérer? Non, quand on dit n'exagérez pas dans votre religion, c'est-à-dire il y a des choses que vous faites où vous exagérez. Par exemple, adorer une statue, c'est exagéré. Tellement vous voulez adorer Dieu jusqu'à vous adorer une statue. Tellement vous voulez vraiment aimer Dieu jusqu'à... Tellement vous voulez adorer Dieu, il a son fils, son bon petit. C'est ça qu'on appelle exagérer. Non, pardon, ne mélange tout. Ne mélange pas tout. Tu me poses nous savons que des gens s'appellent chrétiens, mais ils adorent des statues. Exemple, Église catholique romaine. Voilà, donc on dit de ne pas exagérer. Voilà, ça c'est une exagération d'adoration. Non, ce n'est pas ça. Bon, toi, Yedio, c'est toi qui connais, mais c'est moi qui connais. Non, là où tu m'amènes là, j'ai dit ce n'est pas de ça que je parle. Attends, c'est toi qui connais, mais c'est moi qui connais le verset là. C'est toi qui connais. Si c'est toi qui connais, explique, vous mettez. Non, je ne parle pas de l'énoncé de votre Coran. Nous parlons du mot. Tu connais le mot, je connais le mot. Ou bien. Bon, exagérer veut dire quoi? Exagérer, c'est celui qui veut dépasser les limites. Et je te dis, exemple. Dépasser les limites. Oui. En faisant quoi, par exemple? Dans ce contexte-là. Voilà. Peut-être en donnant une correction à son frère, en tapant. Aïe. Je veux que tu comprennes. C'est Aka, tu es mon frère. Pardon. Ne te fâche pas. Je dis, je veux me faire bien comprendre. Le mot exagéré là. Si par exemple, toi et moi, tu es mon grand frère. Et puis il veut te taper. Puis on dit, il faut le taper, mais il ne faut pas exagérer. C'est ça, non? Voilà. Non, on n'a pas dit il faut le taper. Non, on ne peut pas te dire il faut le taper. C'est que tu m'as bien tapé, quoi. Et maintenant, notre papa vient, il dit, oh, je sais que tu es son frère, mais n'exagère pas. Là, exagérer, là, c'est à toi, ça ne s'adresse pas à moi. Parce que moi, là, c'est que j'ai fait une bêtise, c'est pour cela tu me corriges. Oui. Maintenant, quand on dit aux gens du livre de ne pas exagérer là, ça veut dire que c'est aux gens du livre là, qui ont la raison. C'est ce que moi je veux savoir. Qui ont la raison? C'est les gens du livre qu'on fait, non?
c'est les gens du livre, par exemple, les gens du livre, là, c'est eux le grand frère, par exemple. Voilà, dans ton exemple que tu as pris là, c'est les gens du livre qui sont le grand frère qui ont, tu vois, non, qui ont tapé le petit frère. Maintenant, le papa dit, faut pas exagérer. Oui. Donc, c'est les gens du livre qui sont meneurs, qui font l'action. Donc, ça, eux, on dit, n'exagérez pas. C'est-à-dire, c'est pour dire que la Bible a la raison, dit la vérité. Voilà. Voilà. Si tu dis Mais il ne faut pas que les chrétiens exagèrent, peut-être en insultant les autres religions. C'est ce que je veux que tu saches. C'est fini. Bon, le verset l'a dit, oh gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Comment ils sont dans la vérité? Et ne dites d'Allah que la vérité. C'est-à-dire, dites que les chrétiens devaient dire que Allah aussi dit la vérité, ou bien? Ou bien? Là, va digérer ce que tu as fumé là. Faut digérer, ça va passer un peu, puis tu vas remonter. Hein? Quand on finit de prendre quoi là, on attend au moins 15 minutes. 15 minutes avant de monter. Quand c'est monté, attends que ça va descendre d'abord. C'est pas encore descendu, tu viens en live. Faut arrêter ça. Oh. Faut attendre, ça va descendre un peu. Là, faut pas trop mêler les doses. Quand c'est trop fort, faut pas monter dans le live. Tu attends que ça descend, puis tu montes. Le père. Assalamu alaikum. Ouais, ça va. On dit faut pas exagérer, hein. Tu frappes trop. Il ne devrait pas exagérer. Salam alaikum le Faut pas père. exagérer. Comment vas-tu? Ça va bien papa, et chez vous? D'accord, il faut nous expliquer là, les médicaments que tu vends là. Il y a des gens qui me disent, ah Ismaël a bon médicament, mais ça les intéresse. Je dis, moi je ne maîtrise pas. Le médicament est bon, hein, tonton. Donc, Tous mes clients, mes meilleurs clients, c'est les gars de France. Mes meilleurs clients. Voilà. Donc, pour les personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas chuté, hein, parce qu'il y a des gens il y a des personnes qui ont eu, peut-être qui sont allés dans la douche, qui sont tombés, ou bien qui ont eu de la tension, qui ont un côté qui est paralysé, par exemple. Quand le côté il est paralysé, si on essaie de toucher le côté, on le pince qu'il ne sent pas la douleur, là, on ne peut rien faire pour lui. Mais si, quand on le pince, par exemple, il sent encore la douleur, c'est-à-dire qu'on peut faire de sorte qu'il puisse retrouver l'usage de la partie paralysée. Mais ça, c'est sur un traitement à longue durée. Peut-être 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois pour être plus rassuré. Mais si des gens qui commencent à sentir des effets, ou ils n'ont pas chuté, mais ils commencent à sentir des effets, voilà. À titre préventif, on les donne aussi. On fait un kit spécialement pour eux. On ne va pas en détail, hein. On fait un kit. C'est des kits, quoi. Voilà. Pour les gens qui ont tension, les diabétiques aussi, faire baisser le taux de glycémie. Donc, pour essayer de leur donner au moins, une bonne dimension pour réduire au maximum le taux de la glycémie. Il y a aussi son kit à part. Maintenant, pour les diabétiques, pour ceux aussi qui ont la colopathie, ouais, tu es là et puis souvent ton ventre il fait des bruits là, ça résonne là, voilà. Le médicament aussi il traite ça. Lui aussi il a son médicament à part. Maintenant il y a sa spécialité aussi pour ceux qui ont des problèmes de stress, etc. Mais c'est des choses quand on le fait, il y a des petites codes que je donne en secret quoi, tu vois. Tu connais un peu non? Voilà, il y a les 2 rakats, tu mets un peu dans l'eau, tu vois un peu de quoi il va parler. Voilà, ça c'est pour nous les musulmans là. Voilà. Parce que lui qui a fait ça, c'est un musulman qui a fait. T'as vu, non, c'est un imam, c'est un vieux imam, il est très bon. Les produits sont 100% naturels, tu vois que c'est les plantes. Vous voyez non? Voilà, les racines. Et vous montrer même l'arbre qu'on utilise là, c'est très, très bon. Voilà, ça aussi. Et aussi pour les gens qui veulent déstresser, pour les gens qui sont beaucoup stressés et qui sont dans des foyers où vous voyez que souvent, en vrai de vrai, 70% des foyers sont partis en rupture pour des causes que nous tous nous savons qu'on ne va pas dire. Voilà. On sait la grande majorité, on sait pourquoi. Voilà. Donc, ça règle aussi le stress, ça fait déstresser et ça donne aussi
ça donne aussi de bonnes, voilà, de bons taux de libido. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est des tisanes, Et moi, je vous montre comment on utilise. Voilà. Tu peux pas prendre, tu as dit que tu vas mettre dans de l'eau chaude. Non, non, lui, on le fait bouillir, ça, en plus. On le fait bouillir. Donc, c'est quelque chose de très fort. Quand tu le fais bouillir, ça, tu vas voir que l'odeur va prendre la maison. Voilà. Et aussi pour les élèves qui s'il y a des gens qui sont trop distraits, on va jouer, nous les enfants d'aujourd'hui là, on est trop distraits, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a WhatsApp, on est trop distraits. On est distrait, on n'est pas. Donc ça, pour un élève surtout qui est en classe d'examen qui veut, ça peut l'aider à beaucoup de choses que je ne vais pas citer. Ça peut l'aider à beaucoup de choses, à se calmer. Pour quelqu'un aussi qui est coléreux, les gens qui sont coléreux là, nerveux là, voilà, des gens qui, 1, 2, 3, ils veulent aller à la salle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut leur montrer pour se stabiliser aussi. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, avec les questions qu'ils m'ont posées, c'est beaucoup en tisane, c'est beaucoup tu mets dans l'eau pour... Oui, c'est très voilà. Bon, c'est très bon, c'est très très bon. Donc, je vais les transmettre. Et puis, tu vois les trucs qu'on fait les canaris là, enfin, quand il dit canaris, tu vois, quand quelqu'un est palu, on met un drap sur lui. Et puis on le fait couvrir, il y a la vapeur qui... Voilà, vapeur là, lui aussi tu peux le faire. Tu le fais bouillir, tu le mets dans un récipient, tu prends les draps, tu donnes... Tu mets sur toi et puis tu regardes ça et puis... C'est très 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 bon. Très très bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi je pense que tout ce qui est en tisane, c'est la bienvenue. Et les gars, par exemple, il y a un truc que moi je prends, ils ont fait ça tu vois là, c'est du gem-gem. Ils ont fait que du gem-gem et puis ils ont mis là-dedans. Tu vois, c'est que du gem-gem pilé et puis ils ont mis là-dedans. Donc, du coup, comment je prends ça? Je prends ça souvent avec les choses de cannelle, ou bien la cannelle, je sais pas, cannelle, plus clou de girofle. Ouais, le clou de girofle aussi. Tu vois, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est tisane, tout ce qu'on peut prendre, surtout il fait froid ici. Donc, au lieu de passer le temps à boire que du café, moi je pense que ces petits trucs qui sont très très naturels là, franchement, c'est très bon pour tout le monde, quoi. Exactement, c'est très très bon. C'est très très bon. En tout cas, j'ai beaucoup de clients là-bas. Et il y a mon vieux père, comment il s'appelle, j'oublie son nom. Il faut pas oublier ton vieux père, hein. Oh, son nom là. Tu vas oublier ton vieux père. Liber Cabral, voilà. Ouais. Liber Cabral, voilà. C'est lui c'est chez lui que j'envoie le colis et lui, il lui fait parvenir ça en France. D'accord, il est dans Paris même ou bien il est à Paris, Liber Cabral, il est à Paris. D'accord, donc après tu m'envoies son contact. Il n'y a pas de souci. Et puis on verra qu'est-ce qu'il a. Et puis bon, on va essayer de voir aussi. Non, en fait, c'est moi quand les gens passent les commandes chez moi, il a son agence ici, j'envoie et puis lui, il livre ça en France là-bas. Donc si vous avez me contacter en inbox, ou bien je vais vous laisser un message en inbox après. Ouais, comme ça on va essayer de. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité. Il y en a qui me disent mais Ismaël Aka a des médicaments. Je dis je suis pas au courant. Je dis Ismaël Aka a des médicaments. On dit si va voir sur le direct tout de suite là tu vas voir. Non, c'est très très. Ils sont en train de me suivre actuellement. C'est eux qui m'ont dit non viens va voir comment on peut faire pour avoir. Viens je sais que c'est toi qui es les gars de la DDS, c'est toi qui as tous ces produits chez toi à la maison. J'ai dit quel produit? On dit va écouter Ismaël Aka. C'est là je viens maintenant. On parle de n'abuse pas, frapper. Ouais, ceux-là, avant de venir en live, moi, je bois mes médicaments. Ceux-là, tu as piqué Chris. Non, moi, je bois mes médicaments, il est très on comprend pourquoi le Chao est toujours jeune, toi aussi, tu rajeunis toujours là. Ah, faut pas. Live, tu n'as pas fait attention là, tu as piqué une crise. Donc, moi, il me traite bien avant de venir faire live. Ici, parer à toute éventualité. Ça, c'est vrai. Donc, voilà pourquoi je n'exagère pas aussi. Non, mais il n'y a pas de problème. On va essayer de voir. On va laisser ces 6 ans là. Et puis nous aussi, on va. Il n'y a pas de souci, Joël. Merci beaucoup, non, tonton. Il n'y a pas de problème. Allez, c'était votre salam pour m'entretenir à vous. Tout salam, tonton. Merci beaucoup. Partager, c'est très, très important. Il n'y a pas que la dawa. On pense aussi de vos santé. Et on partage ça avec vous parce qu'on n'est pas égoïste là-dessus. On peut garder ça pour nous. Mais le frère, même, il a testé. À un moment donné, il avait des problèmes de santé. Vous l'avez vu, il a testé, c'était bien, ça l'a arrangé. Il dit, attends, je vais préparer avec vous. On est tous malades sur le pied. Celui qui va dire qu'il n'a pas quelque chose, il n'a pas une maladie, il a menti. On a tous quelque chose sur le pied. On a tous quelque chose comme maladie. Donc voilà quelque chose qu'on peut prendre pour se soulager. Si tu ne vois pas ta maladie, tu ne peux pas te soigner, tu vas mourir avec.
C'est clair. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci et beaucoup, moi, ouais. dans tout ce que tu as dit là, je retrouve un peu des choses dont j'ai besoin là-dedans. On va gérer ça à l'inbox, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ça, on va gérer pour les autres. Salam. Merci. À très bientôt à Paris. Kiki. À très bientôt à Paris, Inch'Allah. Inch'Allah. Il a dit, quand même venir à Paris là, ça a tremblé. Non, mais t'inquiète pas, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand t'es déjà venu à Paris là. Ah, on va venir, Inch'Allah. D'accord, merci. Merci beaucoup, toi. Donc, il n'y a pas de problème. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Faites des doigts pour nous, Inch'Allah, on va venir à Paris. Moi, je ne vais pas durer. Je voulais juste vous demander de faire un doigt pour le cyclone qui est passé à Mayotte, là. Ouais. Il y a eu beaucoup de morts, là. Et jusqu'à maintenant, on est en train de faire des dons, envoyer de l'argent là-bas. On est en train de faire des événements, quoi. Ouais, Donc, on a une association ici, que je suis le président de l'association Ilang d'Angoulême, parce que nous, on habite à Angoulême. Non. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ça, quoi. Faire un grand doigt avec les frères, là. Inch'Allah. Après, tu me contactes à l'inbox, on va voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah. On peut communiquer quelque chose, Inch'Allah, on va communiquer ensemble dessus. Ah ouais. Ah, c'est pas facile, hein. Donc, n'oubliez pas, hein, aussi, pour ceux qui doivent, pour les kits convertis de la DDR, le numéro, je l'ai écrit aussi, 07 47 32 04 55. Ça, pour ceux qui veulent contribuer via Wave ou Orange Money, pour aider les gens pour nous aider à avoir des kits convertis, des kits pour nous convertir, et aussi pour la construction du centre, dont vous aurez la nouvelle bientôt, Inch'Allah. C'est le 07 47 32 04 55. Oui, c'est ça. C'est ça. Allô? Allô, bonjour frère. Bonjour. Ouais, ça va, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Ouais, alhamdoulilah. Ouais. J'ai juste monté en fait pour te dire, je te suis depuis longtemps et je te remercie bien parce que vous faites des bonnes choses en fait. Merci. Je suis un musulman de Guinée-Conakry, mais en ce moment je vis en France. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amin. Merci. Pour le centre, il est à quel niveau? Ok, non, vous aurez des informations. Vous aurez, même pas que des informations, vous aurez, continue. En tout cas, tout ce que l'on vous demande, c'est un peu de patience. Un peu de patience. L'année 2025, Inch'Allah, on aura de très bonnes nouvelles pour vous. Pour nous tous, Inch'Allah. Patientez et faites-nous confiance. Tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Patience et faites-nous confiance. C'est vrai qu'on fait confiance à Allah, mais aussi, voilà, priez Allah pour qu'il nous aide. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Vous aurez des nouvelles, Inch'Allah. Très bientôt même. Mais, 07 47 32 04 55, Wave, Orange Money pour ceux qui veulent contribuer à aider les convertis, etc. Prix du médicament, non, ça c'est en inbox. En inbox. En fonction de ta maladie, c'est en fonction de ça qu'on donne le prix du médicament. Allô? Allô, oui, salam. Wa alaikum salam. Faites vite à la fin du live. Tu veux ton médicament? Vous avez parlé de stress. Oui. Voilà, donc je voulais savoir du stress. Les trucs qu'on peut prendre pour passer le stress. Ouais. Oui. Faut écrire ici, faut écrire mon numéro 07 07 68 68 97 34 05. Ok. Ça c'est mon numéro. J'ai compris. Voilà. Tu écris ça sur WhatsApp. Je vais te montrer comment tu vas faire pour. Oui. La fois dernière, on s'est vu ici, 4h, j'étais installé, fatigué là-bas. Ah! J'étais en retard. J'ai dit où ça? Salam alaikum. Comment tu veux me saluer sur pont? Ah, mon frère.
Bon, les frères, voilà, je vais finir sur ça. Par rapport aux imams là, je vois que ça crée la polémique. Je vois que nos frères, nos imams sont venus, ça crée une polémique. Franchement, j'ai vu des vidéos, j'ai dit non. Les musulmans, souvent, on abuse. Souvent, on abuse. J'ai l'impression, hein, je dis bien c'est mon impression. J'ai l'impression, je suis intéressé par les médicaments. Ok, voici le numéro qui est épinglé. Il faut appeler sur le numéro, Inch'Allah. 0768 97 34 05. Voilà, le téléphone il est là pour ça. J'ai trouvé un peu que les gens abusent. Pourquoi je le dis? Ils abusent dans le sens où j'ai comme l'impression qu'ils ont vraiment quelque chose avec ces imams-là en particulier. C'est mon avis, hein, mais je pense qu'ils ont vraiment quelque chose avec ces imams-là en particulier. Sinon, je ne pense pas que ces imams-là sont venus ou bien se sont présentés une fois comme étant des savants. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont déjà fait ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Ou ils se sont présentés comme étant des savants. Non, ils ne se sont jamais présentés comme ça. De base, ce n'est pas eux qui ont demandé à venir en Côte d'Ivoire. C'est les gens qui les ont invités. Que vous le voulez ou pas, ils sont aimés un peu partout dans la sous-région. En Afrique subsaharienne, comme vous avez l'habitude de le dire. Mais le problème, c'est que pourquoi vous avez toujours un problème? D'abord, la polémique c'était sur le fait que l'invitation, ou du moins la cérémonie a été payante. Vous avez fait la polémique dessus pour dire non, mais normalement ça ne doit pas être payante. Moi, je vous dis honnêtement, que ce soit payant ou gratuit, n'est pas là le problème. C'est pas ça le problème. Mais pourquoi on peut faire une polémique quand c'est payant? Pourquoi ça doit être gratuit? Dites-nous pourquoi. Donnez-nous les vrais arguments. Pourquoi ça doit être gratuit? Pourquoi on doit prêcher gratuitement? Moi, je veux les raisons, les arguments coraniques ou bien dans la sunna. Donnez-nous des preuves qui interdisent le fait que les événements islamiques soient payants. Moi, je veux la preuve. Pourquoi ça ne doit pas être payant? Pourquoi on ne doit pas payer pour aller écouter des gens qui ont loué une salle pour parler de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de même la parole d'Allah, là, c'est pas descendu gratuitement. C'est pas descendu gratuitement. C'est-à-dire que pour que le prophète même puisse transmettre le message là, hein, il a payé de son corps, il a payé de son âme, il a payé de son... C'est-à-dire qu'il a stressé de sa vie. La transmission du message là, lui a failli lui coûter la vie. Donc c'était même pas gratuit. Comme on a l'habitude de vous faire les événements gratuits, chaque jour on a la Figayo gratuitement. Figayo on ouvre, on dit ouais, venez prêcher, on prêche gratuitement pour vous. Donc vous pensez que, en fait, un événement ne doit pas être payé en islam. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de verset coranique qui interdisent. Donc sur ce, toute polémique de ce genre n'est qu'une polémique de passion. Chacun va dire ce qu'il pense. Maintenant, de deux, les gens ont profité. J'ai vu ce qui est triste, c'est que les gens ont profité de ça pour faire un débat de racistes. Il y a de quoi faire en islam. Hein. Il y a de quoi faire en islam. Voilà. Il y a beaucoup à faire pour les musulmans. Non, beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens, ou du moins des gens, parce qu'ils ont invité les hommes de Dieu pour venir prêcher, ils ont fait l'événement payant, et puis c'est devenu une polémique. C'est pour les musulmans. C'est que tout ce que tu fais dans l'islam là, c'est la polémique. Tout. Les gars m'ont invité. Il y a une soeur qui est en train de faire la cuisine en Côte d'Ivoire ici. Elle est en train de battre un record ici. Il y a un gars qui m'a invité à aller là-bas. Il dit non, il ne veut pas. Au début, il voulait partir. Mais après, il réfléchit, il dit non. Forcer les musulmans vont trouver quelque chose pour parler. S'il est là, pour parler, pour sensibiliser, pour montrer l'aspect positif de la chose, et puis pour chercher même à gagner des âmes là, les gens vont trouver quelque chose à dire.
Ils vont dire non, pourquoi t'es parti là-bas? Il dit la nuit, porte conseil, il a dormi, mais il s'est réveillé, non, c'est bon, il ne vient plus. Parce que les musulmans sont complexés de malades. Tout est haram chez nous. Tout est sujet à polémique. Tout est. C'est-à-dire, vraiment, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Nous qui étions chrétiens, quand on voit ça là, on dit non, mais vraiment, vous. Jusqu'à. Tellement ils ont mis la pression sur les imams là, je crois qu'ils ont fait des vidéos pour se justifier. Il y a un imam qui a fait une vidéo pour se justifier. Alors que moi, j'étais dans le rappel. Moi, j'étais dans la cérémonie. Moi, Ismaël, j'étais dans la cérémonie. Et je peux vous expliquer ce qui s'est passé dans la cérémonie. Moi, j'étais là-bas. Moi, j'étais là-bas comme étant invité. On m'a invité. J'étais assis devant. Devant, il était assis. Il était l'heure de la prière quand les imams là sont venus. Quand ils sont venus là, ils disent qu'on ne peut pas prêcher tout en le retardant l'heure de la prière. On arrête le prêche, on finit de prier et puis on revient. Sinon, ça ne sert à rien de prêcher alors que l'heure de la prière. Il dit ça a touché la salle. Alors que les gens les ont entendus pendant des heures. Depuis 15 heures, les gens étaient sous place. Ils sont venus à 18 heures par là. Les gens étaient fatigués. Mais quand ils sont venus, il était l'heure de la prière, ils ont pris le micro, ils disent ils ne peuvent pas commencer le prêche. Tout le monde a sorti de la salle pour aller prier. Quand on finit de prier, maintenant, puis on revient, puis on continue. Moi, Ismaël, j'ai prié juste à côté d'eux. Eux-mêmes, ils se sont retirés, ils sont allés faire les prières. Moi, dans le rôle, moi, j'étais à côté, ils ont fait les prières. Et puis après, ils sont venus. Quand ils sont venus maintenant, puis chaque imam avec sa thématique. On dit, non, on va parler de Tawhid. Il dit, vous étiez là-bas. Est-ce que vous étiez là-bas? Vous n'avez pas vécu les choses que vous n'avez pas vécues. Bon, vous avez un problème avec eux. Maintenant, il y a d'autres qui disent, non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire là-bas pour les inviter? Vous avez une manière d'insulter les imams. C'est comme si vous avez fait comme s'il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire pour les inviter pour faire des prêches. Mais j'ai dit, vous aussi, vous exagérez, hein? Bon, il y a les imams, non? Pourquoi vous ne les invitez pas? Pourquoi vous n'invitez pas ces imams-là et puis vous voulez que ce soit les autres qui les invitent? Comme toi, tu as remarqué qu'il y a des vrais imams connaisseurs de la religion en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu ne les invites pas? Tu n'organises pas une cérémonie gratuite et puis tu vas les inviter, puis nous, on partit là-bas s'asseoir. Toi, tu n'as pas fait. Et puis tu plains quelqu'un d'autre pourquoi il a allé amener d'autres imams de l'extérieur. Aïe. Oh. Attends, les gens n'ont pas dit qu'ils ont amené ces imams-là parce que c'est des savants. Qu'ils sont savants que les imams d'ici. Non. C'est parce qu'ils les aiment. Ils les voient sur les réseaux. Ils suivent leur appel. Ils veulent les voir de vrai, en vrai. Ça fait quoi de vouloir voir son frère musulman en vrai, de vrai? Ça fait quoi? Ça ne veut pas dire que donc vous là, vous n'avez jamais invité quelqu'un de l'extérieur pour une cérémonie. Donc parce qu'on invite un autre imam dans un pays, ça veut dire qu'on a insulté tous les autres imams de ce pays-là. C'est quelle réflexion ça? Mais les imams même de ce pays-là, ils invitent d'autres imams encore qui quittent au Mali pour venir, non? On a encore dit, c'est puis il y a un imam qui a quitté au Mali, l'imam Koïta ou bien quoi là, il a quitté au Mali puis il vient prêcher, il est venu prêcher ici, non? Donc c'est une insulte. On a insulté les imams d'ici parce qu'un autre imam est quitté au Mali pour venir. C'est quelle réflexion? Ça dit que moi si il n'a pas voulu me faire l'avocat de ces imams. Sinon, il allait vous déconstruire tous vos arguments là. Tous vos arguments, il allait déconstruire ça comme ça. Mais ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. On sent que vous êtes jaloux de ses frères. Excusez-moi du terme, mais on sent que derrière vos propos ou derrière vos vidéos, c'est la jalousie. Mais c'est pas bien d'être jaloux des gens. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas eux qui ont demandé à venir. On les a invités, donc ils n'ont qu'à refuser. Même si c'était payé, même si l'argent, ils devaient mettre dans les poches. Même si l'argent de la cérémonie, c'était pour qu'ils mettent dans les poches. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que c'est haram de prêcher et de prendre l'argent? C'est pas haram. C'est pas haram. Il y a des imams ici qui sont payés chaque fin du mois. Il y a des imams en France qui sont payés chaque fin du mois. C'est pas haram. Si vous avez les versets coraniques, vous que vous connaissez la religion mieux que nous, on vient d'arriver dans la religion. Donc si vous avez des versets qui disent qui dit que c'est haram de prendre l'argent quand tu prêches, dites-nous. C'est pas haram, c'est un devoir de conscience, de mémoire, de foi qui fait que tu refuses de prendre. Parce que tu n'es pas venu faire ça
tu veux pas salir, tu veux pas entacher ton intention, tu veux pas entacher ta dawa, tu veux pas que ta dawa soit récompensée. Parce que ta récompense vient d'Allah. Voilà pourquoi souvent tu refuses. Sinon, normalement, tu n'es pas censé refuser. Tu peux prendre, si tu prends, c'est pas haram. Donnez-moi, vous voici, moi, refusé. Donnez. Moi, seulement donner, il n'y a pas à refuser, il y a prendre. Je ne demande pas, je ne vais pas demander, hein. Mais si tu me donnes, il y a prendre bien, mais Pierre te bénit dessus, en gros. Il y a prié pour qu'Allah te bénisse. Je vais jamais m'asseoir pour dire donnez-moi. Mais si tu me donnes, il y a prendre. Et puis il y a prié pour qu'Allah te bénisse. Parce que chaque jour tu as envie de me donner encore. Et de donner aussi aux gens. Il y a prié pour qu'Allah te donne jusqu'à. Tu vas continuer à me donner jusqu'à donner. Et puis comme moi, comment sera beaucoup si il y a les donner aussi aux gens jusqu'à. On fait la chaîne de transmission des donneurs. On donne. Et quand tu me donnes là, moi, dès que vous me donnez, il y a les gens qui viennent dans mon inbox. Hein. Ismaël est ici malade. Ismaël n'a pas l'argent. Ismaël, mon foyer. Ismaël, ma femme a versé mon pétrole. Ma femme a versé ma sauce. Tout ça là, il règle. Donc quand vous me donnez aussi, moi je donne aux gens. Venez me donner, vous allez voir si moi je refuse. Moi je ne refuse pas, il prend. Il prend. Non, moi je cherche. C'est pas moi qui suis en train de vendre médicaments. Si je vends médicaments, vous-même vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre petit prédicateur Ismaël a vendre médicaments pour s'en sortir. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte de dire non, ça c'est une honte pour nous. Notre capitaine, il a oublié de faire d'aller chercher, gouiller. D'avoir honte. Vous êtes venu dire que non. Pourquoi les imams ont fait ça payant? Pourquoi? C'est même pas eux qui ont fait ça payant. C'est même pas eux. Et même si c'était payant, où est le problème? Vous connaissez la religion, quoi. Vous gens connaissez trop la religion. Si c'était payant, où est le problème? Nous, on a fait, il y a une dame qui a invité Abdoulmadi dans la voulu. Il croit que l'événement devait être, il dit, ils nous ont harcelés ici. Dédé, vous allez faire médicaments payants, vous allez faire dawa payant. J'ai dit, ouais. J'ai dit que je n'ai jamais vu autant de stress de toute ma vie. C'est que les musulmans, quand les musulmans mettent la pression sur toi là, non, mais ils savent le faire. Ils mettent la pression comme ça. La dame a invité Abdoulmadi ici. Elle voulait faire l'événement payant. Ils ont dit que c'est Dédé qui fait ça payant. Ils ont envoyé toutes sortes de critiques, mais aucun verset coranique, aucun hadith qui nous interdit de faire ça. Oui, les médicaments sont là. Sabrina, les médicaments sont là. Ça peut venir à Marseille, hein. Ça, c'est sans problème. Donc, n'oubliez pas, tu as pas lu, tu as ulcère, tu as tension, tu as diabète. Surtout les hommes mariés, vous connaissez, il y a créé vos groupes. Les hommes mariés, là, il y a créé vos petits groupes. Voilà, le pharmacien. Il y a créé vos petits groupes pour les hommes mariés qui savent. Vous-même, vous savez que je sais que on sait. C'est que vous savez que je sais, là. Il n'y a pas la honte dedans. Entrez en inbox avec moi, on va traiter le cas. C'est pas compliqué. Oh. Voilà. Maintenant, les gens qui sont nerveux, ils ne savent pas se contrôler aussi. Il a fait votre thérapie, venez. J'ai dit les hommes mariés, toi qui es célibataire, tu viens là-bas là. Dieu te voit. Hein. Donc le numéro c'est le 07 68 97 34 05. On va prendre quelques personnes, puis bon, je vais couper le live. Vous avez quelque chose à dire rapidement. Allô? Allô, salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. En tout cas, célibataire à tort. Hein. Célibataire n'a jamais raison. Oui. Moi, je suis dans une situation là. J'étais appelé depuis que j'ai fait les demandes. Bon, moi, je suis ici en Europe et tout ça. Et il y a un souci, quoi, par rapport à le mariage entre chrétiens et musulmans. Et il y a une fille, quoi. Donc, elle dit elle est femme, moi, je suis femme. Mais là, moi, je suis musulman. Donc, comment j'ai dit, sinon, là, pour se marier, être marié, tout ça, là, il y a l'explication, hein, il y a des livres. Donc, moi, comme ça, là, affaire de copinage, là, je ne suis pas dedans. Donc, maintenant, là, comme tu es là, l'autre, elle est à côté, elle va écouter qu'est-ce qu'il dit, le Coran, pour marier un chrétien. Parce que ce que moi, je connais, j'ai dit, c'est Al-Kitab, c'est-à-dire les gens qui ont reçu les révélations ou bien les livres. Donc, les juifs ou bien tout. Mais il y a aussi, il y a des livres. Toi, tu dis quoi? Il n'est pas bien compris. Toi, tu dis quoi? Un musulman peut marier une chrétienne ou pas? Toi, selon toi? Non, si elle devient musulmane, oui, mais en tant que chrétienne, non. Mais si, c'est quand ils ont expliqué que moi j'ai attendu, c'est
L'autre, là, Ahl al-Kitab, c'est-à-dire ceux qui sont les gens des livres. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai pas compris. Les gens des livres, c'est-à-dire Ahl al-Kitab. Ah, donc ta femme, elle n'est pas dedans. Non, mais elle est chrétienne. Nous, on est Africains, on fait. Elle est camerounaise, moi, je suis tchadien. Oui. Est-ce qu'elle est dans le verset? Non, mais elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Dans le livre, là. Ah, elle n'est pas dedans. Non, c'est elle qui va s'expliquer. Elle est dans quelle confession, c'est-à-dire catholique, évangélique, quoi. Moi, je ne sais pas. Elle va dire. Elle est là. Oui. Non, mais attends d'abord. Voilà. Attends, en islam, là. Oui. En islam, c'est vrai qu'il y a divergence sur le sujet de mariage chrétien et musulman. C'est vrai qu'il y a divergence dessus. Mais je crois, hein, la grande majorité, je dis bien je crois, à la grande majorité, c'est que en tout cas pour moi, Ismaël Aka, marier une chrétienne, oui, pour ses péchés, franchement, c'est pas autorisé. Enfin, pour moi, je ne conseille pas à quelqu'un. Je vais pas dire c'est pas autorisé, mais je vais être plus sage pour dire je vais pas conseiller ça à quelqu'un. Exactement. Tu vois, non, maintenant, si la personne a envie de devenir musulmane, là, au moins, c'est bon. Mais pour rester dans sa croyance comme ça, c'est bizarre. Tu vois, non? Oui. Parce que même dans la Bible, elle dit que elle doit se marier avec un chrétien. Donne-nous les versets, là, on va noter tout. C'est-à-dire quelques versets quelques versets dans la Bible, quelques versets dans le Coran. Maintenant, là. Yes. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens. Verset combien? 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Verset 39. Ok. Ah, elle est là, elle prend note aussi. Mais il n'y a pas la Bible là-bas. Elle a la Bible dans son téléphone. Ah, c'est que dans la Bible. C'est que c'est chaud. Hein. Regarde. Bon, regardez. Regardez, je vais vous poser quelques questions que vous allez apprécier. Regarde. Ok. Madame, vous êtes là? Oui. Les gars, 16h aussi. Vous êtes là, madame? Oui, je vous écoute. Ok. Madame, excusez-moi. Imaginez-vous que pour vous, Jésus, enfin, pour vous, dans votre foi chrétienne, c'est que Jésus, il est venu mourir à la croix pour vos péchés. On est d'accord? Quiconque ne croit pas en cela ne sera pas sauvé. Et se fait pas baptiser ne sera pas sauvé. C'est ça, non? Il faut être baptisé pour être sauvé. Oui, c'est-à-dire, quiconque ne croit pas à ça, que Jésus est venu mourir pour ses péchés et qui ne se fait pas baptiser, ne sera pas sauvé. On est d'accord, non? Oui. Très bien. Imaginez-vous que vous êtes dans un même foyer. Je sais que vous aimez, hein, parce qu'il a dit tu es fan, lui aussi il est fan. Mon papa est fan, mettons fan là à côté. Mais imaginez que vous dites que vous êtes fan vraiment, et puis vous êtes dans le même foyer. Et que toi, tu sais que ton mari, là, tellement tu es fan de lui, tu veux le retrouver au paradis, n'est-ce pas? Très bien. Mais, alors que dans ta foi, si ton mari meurt, il ne sera pas sauvé. Selon ta foi, ton mari ne sera pas sauvé parce qu'il ne croit pas que Jésus est son Seigneur, qu'il est mort à la croix pour ses péchés et il ne s'est pas fait baptiser. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un alors qu'on sait qu'il va aller en enfer s'il meurt? Lui aussi, le monsieur là, dans sa foi, en tant que musulman, il est dit, par exemple, que quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Quiconque prend Jésus comme Dieu ou fils de Dieu ou mort pour ses péchés, cette personne ne sera pas sauvée. Bon, lui aussi, dans sa tête et dans son cœur, si tu meurs dans ta croyance là, tu ne seras pas sauvé. Tu n'iras pas au paradis. Mais comment vous deux, vous pouvez prétendre vous aimer? Vous voulez vivre ensemble pour le pire et pour le meilleur et pour le pire, et espérez vous retrouver au jour de la résurrection, alors que vous deux, dans votre foi, vous divergez. Tu vois que c'est pas sincère, c'est un peu un amour hypocrite. Bon, je pense quand même la croyance, c'est en un seul Dieu, que tu sois peut-être côté chrétien ou bien musulman. Quand on dit croire en Dieu, c'est en un seul Dieu, je pense.
Et vu que moi je suis croyante et il est croyant, bon, je me suis dit, Ça, c'est vrai. Donc, vous devez croire en un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, qui il est, c'est ça? Pour vous, en tant que chrétienne, qui est ce Dieu-là? c'est lui qui est mort. C'est celui en fait qui a envoyé son fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je pense bien. Dieu, c'est le Père de Jésus, je pense. Dieu, c'est le Père de Jésus. Dieu, c'est le Seigneur, le roi. Vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu, c'est ça? Bah, Jésus n'est pas Dieu. Très bien. Dieu, c'est le Père de Jésus. Quand vous dites Père, est-ce que vous pensez à Père dans le sens propre du terme ou bien du simple fait qu'il soit son envoyé ou son serviteur? Dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Oui. Dans le premier sens, c'est dans le sens biologique du terme, c'est ça? Parce que c'est Dieu, c'est notre Père à nous tous. Oui, mais c'est pas Dieu qui nous a tous mis au monde. On n'est pas sorti. Dieu ne nous a pas accouchés. Il nous a créés, mais il ne nous a pas accouchés. Bah ouais. On n'est pas sorti biologiquement de Dieu. Oui. Voilà, donc le mot Père ici, il a son sens. Vous comprenez? Dans le sens où c'est lui qui pourvoit à nos besoins, etc. Mais on n'est pas sorti biologiquement de Dieu. Pareil que Jésus aussi n'est pas sorti biologiquement de Dieu. On est d'accord? Si vous dites que Jésus est sorti biologiquement de Dieu, c'est grave. Non, pas dans ce sens-là. Quand je parlais de Père, c'est-à-dire créateur, c'est lui tout ça. Dans ce cas, c'est ce que l'islam dit. Donc, c'est que si vous reconnaissez, que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui associer ou imaginer. Et c'est lui qui a envoyé Jésus. Jésus est un puissant prophète devant Dieu, devant les hommes. Et après, c'est ce même Dieu-là qui a envoyé le prophète Mohammed aussi, mais ce n'est pas son fils, c'est son prophète, c'est son envoyé, c'est son serviteur. Et qu'on doit le suivre aussi pour hériter la vie éternelle parce que Dieu, de sa part, a parlé. Il a dit comment on doit être sauvé. C'est tout. Donc, c'est à vous maintenant, vu que vous ne croyez pas que Jésus soit la divinité suprême et que ce soit Dieu qui l'a envoyé, ce même Dieu-là aussi a envoyé des prophètes, un autre prophète après Jésus. Donc, vous n'êtes pas loin de la foi musulmane. Donc, ça sera plus facile pour vous, madame, d'adhérer à l'islam parce que vous avez les mêmes principes de base qui est de savoir que Dieu est un et que son messager est un. Maintenant, là où vous allez diverger maintenant, c'est sur comment vous devez faire pour être sauvé. Parce que vous allez dire que c'est sur la croix. Vous voyez, comme je suis déjà pris par le temps, sinon on enlève, et puis je dois aller prier en plus. Donc j'allais vous expliquer que personne ne meurt pour le péché de quelqu'un. Jésus n'est pas venu mourir pour le péché de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est ce que le Coran vient de dire tout à l'heure dans la sourate 4, verset 171. Donc, madame. Voilà, donc, si vous voulez, après, on pourra continuer la conversation. Mais, voilà, essayez de revoir votre position vis-à-vis du christianisme. Et puis, si possible, adhérer à l'islam. Et puis, comme ça, vous êtes tranquille avec votre mari dans le foyer, etc. Maintenant, dans le cas contraire, vous pouvez aussi rester dans votre position. Mais, comme je le dis, en islam, il y a divergence sur ce genre de mariage-là. Sur ce mariage. Mariage entre chrétiens et musulmans. Voilà, mariage entre chrétiens. Ok. Bon, merci, Baroukla, Ousmane Laka, j'ai bien écouté. Merci beaucoup. Et c'est moi-même qui a voulu amener ça comment parce que je ne veux pas rester dans voilà, ce que tu connais. Tu as bien fait. Voilà, j'ai même envoyé un message à Oustaz Djani et tout ça, j'ai tout expliqué. Mais comme il m'a écrit qu'il est coupé et tout ça, je vous ai vu en live, c'est pourquoi j'ai demandé la demande. Il n'y a pas de souci, Voilà. En inbox, on pourra terminer la conversation. Pas de problème. Voilà, je vais écrire une inbox, Inch'Allah. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonne soirée à vous tous. Alors, je répète le numéro 07 68 97 34 05 pour ceux qui veulent les médicaments, etc. Et aussi pour le kit converti et aussi pour la construction du centre 07 47 32 04 55. J'espère que vous m'avez bien compris. Pour ceux qui veulent les médicaments, 07 68 97 34 05. Ça, c'est pour mon numéro. Ceux qui veulent envoyer soit Orange Money Wave pour aider les convertis à avoir quelque chose et aussi les centres convertis, 07 47 32 04 55. C'est le numéro, c'est une secrétaire qui va prendre.
et elle va vous diriger comment vous allez procéder, Inch'Allah. Merci. On va aller prier. Et à très bientôt, Inch'Allah. Il se peut que après, Inch'Allah, on se reprenne. Voilà. Merci.